rattraper. Et voilà. Alors, hop, donc comme d'habitude, on a notre petit ordre du jour classique par BU pour bien passer en revue l'ensemble des points. Donc, on l'avait évoqué le mois dernier, on avait le projet de sortir une série de rencontres en visio appelée Digital Club Fair pour permettre de mettre en avant l'offre et la diversité des offres des clubs, des différents clubs. On a eu peu d'inscriptions, genre il y en avait 6 ou 7 responsables de clubs qui étaient prêts à participer, ce qui est un peu trop faible pour que ce dispositif ait du sens. Donc on fait des relances individuelles aujourd'hui, parce qu'on avait fait plusieurs com collectives. Et on se dit que si au 20 mai, on n'a pas une offre suffisamment conséquente, bah, tant pis, on ne mettra pas en place les tables rondes. Mais on est obligé d'anticiper un peu pour avoir le temps de les remplir. Donc sur les clubs, on est toujours dans nos constantes à peu près. Malgré les vacances scolaires, on a quand même 10 events en mai. On en a 11 programmés. Non, 10 events en avril, pardon, 11 programmés en mai. Et donc là, on est en train de commencer à remplir l'agenda. Juin, bon, juillet, août, on sait que ce sera plus calme. Et septembre, sachant que on demande à tous les responsables de club d'envisager déjà les rencontres de septembre dès le mois de mai, de manière à ce qu'on puisse déjà créer en juin et commencer la com globale. Et on accueille aussi des nouveaux responsables de club. Donc l'équipe RSB Fortune, qui est une équipe assez nombreuse, a un petit peu changé. Anastasia, qui est en responsabilité, laisse la place à Marie Cellier, qui était dans l'équipe. Et donc dans l'équipe, il y a un peu de renouvellement, quelques départs et quelques arrivées. Et on crée un club Océania Alumni aussi. Quand on a lancé l'appel à responsable pour trouver un responsable pour le club BDA Alumni, d'ailleurs on n'a pas eu de volontaires, mais on a eu des gens d'Océania qui nous ont contactés en nous disant bah tiens, nous aussi on aimerait bien monter un club Océania Alumni. Donc on continue tranquillement. Et donc en mai, Camille vous en dira 2 mots peut-être. Elle a travaillé l'enquête annuelle. Donc l'idée, c'est de pouvoir chaque année s'assurer qu'on est bien raccord avec les attentes de nos diplômés et mesurer en fait la progression d'une année sur l'autre. Donc on est parti sur un nouvel outil qui est interne à notre logiciel aujourd'hui, puisque comme ça on n'a pas besoin de le payer. Il n'y a pas de coût supplémentaire. Et ça nous évite de devoir demander toutes les questions, quel est votre nom, quel est votre prénom, quel est votre programme, quel est votre promo, puisque les gens sont identifiés quand ils répondent. Donc on récupère ces données-là sans les demander. Est-ce que vous préférez que Camille survole rapidement les questions, ou est-ce que vous préférez les recevoir par mail pour pouvoir éventuellement les commenter ou ajouter des inputs? Salut Elodie. Bonjour à tous. Moi, perso, Non, moi plutôt je dirais par qu'on mail, on peut les regarder Ouais. là. hein. Ouais, si tu veux. Ouais. Bah, ça rentre dans la. Moi, à 13h30, je suis barré. Donc. Ok, eh ben, on va faire vite. De toute façon, Non, mais il y a c'est pas- juste que si. Il y en a combien? il y en a Une vingtaine. même pas 20. Oui, non, même Oh, pas. bah ça va. Ouais, très bien. Je te laisse partager ton écran du coup, Camille. Oui, si tu veux. Ouais. Hop, je reprends après. On est dans la même pièce avec Camille, alors vous l'entendez bien? Vous m'entendez? Ouais, Ok. c'est bon? Ouais, c'est bon. Oui, très bien. Le micro de Violaine pour éviter un écho insupportable. Hop. Voilà. Donc ça, c'est l'outil qu'on utilise. Et donc là, vous allez retrouver toutes les questions. Et ou alors, je vous montre carrément, on visualise Moi, je pense que ça ira plus vite comme ça. comme ça. Ouais. Ok. Je vais noter moi s'il y a des remarques si tu veux. Donc voilà la question et les propositions de réponse ici. Ah, mais même sur l'écran d'avant, je pense que c'est bien, Camille, Ok. où on voit les questions. Comme Je- ça, on les défile. Juste là où tu étais juste avant. Ok. Pas de problème. Ouais, voilà. Donc là, vous voyez, c'est dans la colonne centrale. Donc, on commence avec une question globale sur qu'est-ce qu'ils en pensent du réseau Alumni de l'école. Donc, juste la nouveauté cette année, c'est qu'on aura les 2 langues dans le même formulaire. Alors que l'année dernière, on avait 2 formulaires différents. Ce sera plus facile à analyser. C'est ça. Bonjour, j'ai réussi Bienvenue, à Victor. valider. Donc, du coup, je vous laisse parcourir. Après, du coup, avez-vous déjà utilisé les services Alumni? On rend cette question obligatoire, mais en fonction des réponses,
Sinon, on saute quelques questions puisqu'ils n'ont jamais utilisé le service. Ils ne pourront pas répondre aux questions suivantes. Donc là, on teste un petit peu leur connaissance sur la question 3 par rapport à notre réseau avec quelques questions sur, par exemple, est-ce que le réseau Alumni a une page Facebook ou est-ce que tous les événements sont payants ou ce genre de questions-là pour voir s'ils connaissent un petit peu ce qu'on propose. Question par rapport aux événements, donc s'ils ont déjà participé, si oui, auxquels, et sinon, pourquoi ils n'ont pas participé. Ensuite, on leur pose la question sur leurs attentes prioritaires vis-à-vis du réseau. Donc là, il y a plusieurs propositions aussi. Mais ça, je pourrais vous envoyer peut-être en détail avec les propositions de Ouais, on pourra vous envoyer le réponse. lien de test peut-être. Ouais, voilà. Comme ça, vous allez pouvoir tester s'il y a des retours. On ne va pas hésiter à me dire, comme ça, je ferai les modifs avant d'envoyer à tout le monde. Question par rapport à notre communication, si la fréquence, les canaux, les contenus, ainsi que les langues utilisées. Voilà. Question sur la com. Globalement, de toute façon, c'est les mêmes questions que l'an dernier. Oui, Ouais, c'est pour pouvoir comme l'an comparer. dernier. Ouais, exactement. On a fait des petites mises à jour. Mise à jour sur Mais, quelques infos. Et surtout, donc là, c'est la contribution. Pour les influenceurs, là, on n'a pas redemandé est-ce qu'ils connaissaient, parce qu'effectivement, on a échangé avec Violaine, les influenceurs, ils ne le deviennent pas en 6 mois ou un an. Donc voilà. Donc là, c'est toutes les questions influence et puis investissement au sein du réseau, les prestataires. Et là, on a rajouté 2 questions, vu que, comme disait Violaine, avec ce nouvel outil, on a enlevé pas mal de questions par rapport à leur profil, etc. Donc, on s'est autorisé d'en rajouter 2 par rapport au sujet carrière. Donc, sur quelle problématique carrière souhaitez-vous de l'accompagnement et avec quel format? Très bonne idée. Est-ce que tu vois d'autres questions, Florence? Est-ce qu'on aura déjà l'info? Est-ce qu'ils sont jeunes, moins jeunes, etc. Donc, Bonjour, déjà, désolée d'être en retard. Déjà, si on pose cette question de est-ce qu'ils connaissent les services carrières, ça serait déjà pas mal d'avoir cette information-là. Et il y a la question de et sur quelle problématique souhaitez-vous travailler, enfin, souhaitez-vous un accompagnement? Moi, ça me semble très bien. Déjà, peut-être qu'on aura une deuxième étape plus précise, mais déjà, cette première est pas mal pour moi. ok. Ok. Super. Et du coup, les dernières questions par rapport à leur profil, j'ai juste laissé vos lieux de vie. Je crois que c'est Anthony Victor qui avait eu cette idée-là. Donc à voir si on la maintient telle quelle ou si on la modifie, supprime, comme vous voulez. Et sur les passe-temps, parce que comme ça on sait quels sont les hobbies de chacun, ça peut donner des idées d'activités pour les prochains événements qui seront organisés par les clubs. Et l'adresse mail, a priori, on n'aura pas besoin de la demander. Oui, et l'adresse mail, je l'ai laissée au cas où pour être sûr de voir si on la supprime ou pas. Pour l'instant, elle est laissée, mais elle peut être supprimée. A priori, on pourra la récupérer par ailleurs. Donc, Ouais. tout ce qu'on peut savoir, on évitera de leur redemander. Voilà, donc on trouve après une vingtaine de questions, quoi. Ouais. Bah, l'idée qu'on le teste, ce serait pas mal si tu veux qu'on soit bêta-testeur et comme ça, Ouais. tu nous donnes, pas non plus 3 mois pour le faire, mais tu nous donnes 2-3 jours. À tous ceux qui ont rempli, qui ont fait les commentaires dans les 3 jours, C'est ça. Ouais, c'est ça bien. fait- Et puis, une fois que. Bah, Camille peut vous partager le lien de test Voilà, très cet bien. Et puis, on fait nos après-midi. commentaires. Et puis, Donc, ne vous étonnez pas pour le lien de test. On va faire un lien unique parce que normalement, en fait, chaque répondant a un lien qui lui est propre, de manière à ce qu'on sache qui a répondu et qu'on récupère toutes les infos. Là, Camille va vous faire un lien unique, comme on est en phase de test. Donc, la première question, ce sera de donner votre mail, votre nom, votre prénom. Mais dans la vraie vie, il n'y aura pas besoin de donner ça. Donc, vous inquiétez pas. Ouais, mais alors, je C'est trouve juste pour le ça. En fait, il y a quelque chose qui me vient là, parce qu'à un moment, vous demandez donc par quel canal il préfère être contacté. Et Oui. si quelqu'un te dit par mail, tu valides à aucun moment quel est le mail qu'il veut utiliser. Parce que peut-être que celui qui est enregistré sur notre base ou qu'on a n'est plus celui qui est à jour. Ah oui, on pourrait rajouter. dans la question du mail, ouais, si différent de celui par. Oui, on peut, Oui. tout à fait. Ouais, on va Parce que rajouter. si tu retires ça à la fin, à aucun moment, tu peux vérifier que l'information qu'on a déjà est toujours la bonne. De même que le numéro de téléphone ou un autre,
ça peut être aussi un moyen de valider que notre annuaire est à jour. C'est vrai. Ouais, après là, c'est vraiment une enquête Oui. attente plus qu'une enquête mise à jour, mais effectivement, au moins sur le mail, on peut récupérer la donnée. Oui, mais de toute façon, même s'ils mettent un mail différent, on ne peut pas mettre à jour leur profil. Si, parce qu'on a la possibilité avec ce module, en fait, de leur demander acceptez-vous que les Ok. données mettent à jour votre profil. Très bien. Et juste de remarque, il y avait à la fin, il restait encore le truc sur le tirage au sort Oui. par email pour les goodies. Oui. Et je ne sais pas si on envoie toujours des goodies aux gens. Deuxième point, le talent caché et le lieu de vie, c'était parce que l'an dernier, il fallait, pour les 30 ans, éventuellement, vous savez, identifier des gens avec des profils un peu particuliers. Ah, d'accord. Bah, le lieu de vie, on l'a dans l'annuaire en théorie. En théorie. Et le passe-temps, ça nous aide quand même, au-delà des 30 ans, tu vois, à avoir une réflexion parce sur que- les clubs. Ouais. Parce que Méro, il va toujours avoir besoin de profil, je pense. Ok, ok. Ouais. Mais c'est vrai que le lieu de vie, normalement, on doit l'avoir, mais à la limite, ce sera une deuxième vérification, quoi. Oui, bon, elle peut être retirée. Ouais, hein, je pense qu'on va les retirer. Ouais. On va refaire une passe, mais on va vous envoyer les tests cet après-midi. Donc voilà, si vous pensez à autre chose, Carrément. n'hésitez pas à nous demander de rajouter. Et donc Camille a préparé un plan de com. On va diffuser dans 4 semaines. Donc ça va être relayé évidemment sur les réseaux sociaux, par mail, avec des relances, auprès des bénévoles, etc. Et l'année dernière, on avait 1200 répondants, je crois. Donc on va essayer de faire mieux. On refait gagner des goodies Anthony Victor. Donc toujours pareil avec ce choix. Hein. Est-ce que vous préférez gagner tel objet, tel objet, tel objet, ou un don au fonds d'urgence pour aider les étudiants? Pas de cadeau systématique. Et voilà, je crois que c'est pas mal. Je vais repartager du coup mon écran. Hop. Voilà. Est-ce que vous savez qu'il y a 12 ans aujourd'hui, j'étais en salle d'accouchement? Bravo. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Alors c'était pour ma fille, c'était pas pour moi. Bah Ah, oui, mais à ta c'est fille, un joyeux anniversaire. anniversaire à ta fille. Ouais, ce soir, j'ai un petit gâteau à faire en rentrant. Gros stuff. Un gros gâteau, un gros gâteau. Ouais, un gros gâteau. Alors, du coup, avec Margot, on va rencontrer Gwenaëlle Delahaye, qui est la responsable des assos étudiantes, parce qu'on a toujours notre enfin en tout cas, je parle pour moi, cette petite frustration vis-à-vis du club alumni, qui était une asso étudiante qui a fermé. Comme on n'a pas pu passer par la porte, on va essayer de passer par la fenêtre et d'imposer le rôle de responsable alumni ou référent alumni dans chaque asso, de manière à avoir une communauté de 25 étudiants, un dans chaque asso, qui serait notre relais privilégié pour communiquer auprès des étudiants et essayer de financer plus de projets étudiants aussi. Voilà. Oh, pardon. Voilà. Donc, on aura des nouvelles là-dessus à vous donner le mois prochain. Hop. Et donc, sur l'animation, donc le 22 septembre, on a bien notre Alumni Festival. Donc, Anthony Victor avait proposé un thème gala. On se disait qu'il fallait valider déjà que la restauration était au niveau. On savait que le décor était au niveau. On n'a pas de repas test avant le 31 mai. Donc, la date est bookée. Anthony Victor a même fait gagner la possibilité de venir au repas test à une des participantes à son dernier Successful Club Paris, qui avait quand même 100 inscrits. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu y aller. Au Note, là, que Élodie et Christophe connaissent bien. On connaissent bien. En tout cas, on a déjà organisé des events là-bas. Il y a beaucoup Ouais, pour info, il y avait beaucoup de très très jeunes participants, genre profil alternance énormément, et sortie d'école ou stage de fin d'études, et avec deux remarques qui revenaient systématiquement, qui étaient: ah bah c'est la première fois qu'on fait ça, on n'avait jamais eu d'infos auparavant, et on n'a pas réussi à vous trouver sur le site du bar. On ne savait pas où aller, donc on s'est installé avec nos potes.
alors qu'il y avait des affiches sur les tables avec écrit réservation Rennes Alumni Violaine, et qu'ils avaient eu le SMS avec mon numéro de téléphone. J'avais eu une dizaine d'appels de gens qui nous cherchaient, mais eux-mêmes ont eu les SMS. Donc quand ils me disaient ah bah oui mais on savait pas où aller, je dis bah t'as ton téléphone sur toi? Ouais. Bah montre-moi ton téléphone. T'as pas eu un SMS aujourd'hui? Ah si. Bah regarde, il y a un contact. Ah bah ouais mais bon après on n'y pense pas quoi. Je dis bah enfin. Donc Ouais. il y a un gros non mais il y a un Ouais, gros mais- souci je pense entre la façon dont peut-être nous, notre génération, les générations au-dessus, on va chercher l'info, ou même quand on reçoit une newsletter, lire la newsletter. Il y a une fille qui m'a carrément dit, bah, il faudrait que les événements apparaissent par affinité dans la newsletter. Donc je Ah dis, oui, bah, mais comment ça? Ouais. chacun. Bah, Ah tenue en ben, comité, puis elle se met dans le truc com, et puis elle nous ce fait qui un petit m'intéresse, logiciel. il faudrait que ce soit en haut. Parce qu'on va quand même pas Ouais, ouais. scroller la newsletter pour savoir ce qui se passe. Non, mais c'est vrai qu'avec le résultat de l'enquête, je pense qu'on peut creuser avec les générations et Oui. Ah ouais, leur, parce que Non, mais c'est leur vrai mo- qu'il y a des après, modes de fonctionnement auxquels on va peut-être devoir s'adapter, même Ouais, si ouais, ouais. si on de leur notre donne génération, pas ça paraît un peu surprenant. Ouais. si on leur donne pas en bouche exactement l'info qu'ils veulent et tout, aucune curiosité, quoi. Et ceux qui Ouais, ont ouais. téléphoné, c'était pas les plus jeunes pour dire ou envoyer un SMS en disant vous êtes où. C'était pas les plus jeunes, quoi. Bon, ben, on verra. Ouais. Ouais, il y a un sujet. De toute façon, on l'aura toujours, ça, les gens. Ouais, mais c'est dommage parce que tu vois, c'est vraiment plus tard dans la soirée, à 20h30 ou un truc comme ça, ou 21h, qu'un gars est arrivé et il dit ah bonjour, bah, c'est vous les alumni, viens chez nous. Et puis il dit ah bah attends, je vais quand même dire bonjour, j'ai un pote de promo qui est là-bas. Et là, on réalise qu'il y a 2 tables entières Ah ouais. qui se sont mis à l'autre bout du bar. Alors on les a rapatriés. Ah ouais, ok. On avait ça aussi avant avec Ouais, Christophe. c'est Hein. ce que j'allais dire. Nous, on l'avait, il y avait, et c'était des P19, hein, donc tu vois, c'était pas Mm. les promos plus jeunes que nous, mais ils venaient aux soirées, ça leur faisait un petit lieu de rencontre. Et en fait, ils faisaient leur propre soirée, ils venaient pas nous voir parce qu'ils en avaient rien à faire finalement De de rencontrer des gens nouveaux. de l'event RSB, mais ils faisaient leur soirée entre eux. Puis à un moment, j'en connaissais deux, trois, donc je fais, mais vous faites quoi ici? Il fait, ah bah, on est venu juste parce qu'on savait qu'il y avait, ça nous a donné l'occasion d'avoir un point de rencontre. Mais on vient, bon, sans plus, on vient à Ouais. votre événement. Ben, non, alors non, c'est différent parce que là, eux disaient bah oui, quand on a vu qu'on était qu'entre nous, on voyait pas l'intérêt vu que on vient pour faire du networking avec ceux qui sont plus vieux. Ouais, Donc tu vois, il y avait pas disons que si on n'était pas allé les voir après, ils auraient peut-être fait un retour en mode bah c'est nul les événements Rennes, on était qu'entre nous, on n'a rencontré personne. ouais, mais ils n'ont pas Ouais. cherché non plus à aller Je suis voir les d'accord. autres. Bah, Je c'est dis ce qu'il que y a dit Anthony Victor, il faut que ça leur arrive tout cuit dans le bec, Non, quoi. mais c'est ça, enfin, à un moment, qu'est-ce qu'on peut pour eux, hein, s'ils sont comme ça? Ouais, parce que là, on va C'est perdre. assez Ça, c'est un affligeant. truc où tu vas perdre énormément d'énergie. Ah ouais, pour en C'est récupérer impossible, quoi. 3 et des 3 C'est qui vont être pas impossible. Puis fiables. Et après, ça Christophe, devient une usine à gaz, quoi. Christophe, arrête, tu fais vieux con. Oui, non, mais je le suis, hein, ça je l'assume. Hein. Ça, je l'assume totalement. Les enregistrements, Violaine, tu les diffuses à qui après? Je l'ai mis en non répertorié et je diffuse le lien uniquement au bureau. Ouais, super. Très bien. Donc, rassure-toi, pas d'inquiétude. Voilà. Ces précisions étant faites. Ouais, du coup, ouais, sur l'Alumni Festival, donc on a ce repas test avec Anthony Victor le 31 mai. On voulait s'assurer qu'on était bien en gamme. Après, si on va sur le thème gala, on en a reparlé avec Margot, Pauline, je ne sais pas si tu étais là, Camille, je crois pas. Donc sur le thème gala, effectivement, on l'avait bien souligné la dernière fois, on a besoin de s'assurer d'une prestation de qualité. Donc il y a un risque, là on a déjà pris un budget plus important et on l'a vu, notre budget pour l'instant n'est pas à l'équilibre. Donc si on doit couper sur quelque chose, ce sera sur le budget event. Et après, du coup, ça accentuerait peut-être le décalage entre ce qu'on fait à Paris et ce qu'on va faire dans les autres événements Alumni Festival. Donc, je ne sais pas, c'est vraiment à vous de dire, est-ce qu'on part vraiment sur un thème gala ou est-ce qu'on part sur un thème smart ou chic ou tropical, parce que le lieu se prête aussi, avec peut-être des attentes moindres des participants vis-à-vis
du contenu, quoi. Ou est-ce qu'on reste sur un Parce que thème gala? si on Je coupe et redis, qu'on change le thème de smart à tropical, on coupe un peu sur la nourriture et la qualité de la Alors, on ne prestation, c'est coupera ça pas sur la nourriture, mais tu vois, là, si par exemple, on est en thème gala, il faut du champagne. Aujourd'hui, on n'a pas prévu de champagne dans les boissons. C'est plutôt des éléments de ce type. Est-ce qu'après, le décor en lui... Violaine, on Bien. se prend pas la tête. On en a reparlé la semaine dernière, jeudi, avec Margot, quand on a fait le point club. J'ai dit, le côté gala, c'était une proposition. C'était si ça le faisait, c'est parce que ça fait une jolie com et tout. Si c'est pas possible et si ça n'enthousiasme pas les gens et qu'il n'y a pas de champagne, on revient sur le truc de base. C'est même pas la peine d'en rediscuter. Là, la vraie question, c'est plus comment on s'assurera d'avoir 450 personnes qui viennent à cette soirée, quoi. Ouais, on va... Il faut pas qu'on arrête de tourner autour du truc. C'est pas gala, point barre. après, ça peut être gala si l'ensemble du bureau veut gala, en fait. Dis-moi la soirée de gala, Violaine, la soirée de gala des P qui devrait se dérouler à Paris, là, des P qui sortaient là. 26, la 26 et reportée, 7 27, ouais. janvier. Ouais. C'est le 1er juillet. Ils vont communiquer, je pense, D'accord. d'ici fin de semaine. Ils sont en train de finaliser. Ok. Et ça, il y en a deux à remettre dans le calendrier où ils font un pour les deux. En fait, celle de janvier a lieu donc le 1er juillet à Paris. D'accord, oui, ok. Ok. Enfin, ça devait être signé ces jours-ci, donc ils attendaient la signature pour envoyer les invités. Et celle du mois de juin a lieu le jour de la graduation, le 11 juin, à La Robinet, à Bain-de-Bretagne. D'accord. Ok, celle de janvier, c'était les deux promos. P26 et P27, ouais. Voilà, 2 promos en une, d'accord, ok. Et donc, non, parce que pour remplir les 450, s'il y a des mecs qui peuvent pas venir, tu leur dis, même si c'est pas la même chose, pensez qu'il y a aussi l'Alumni Festival. Si jamais, oui. Ouais, si jamais, je sais pas, les mecs sont pas là le 1er juillet et tout, tu vois, quand ils vont faire la communication, ce serait bien dans l'agenda festif de dire petit astérix, Alumni Festival le 22 septembre, quoi. Ouais. Si ça permet de récupérer quelques. Les jeunes promos l'ont dans l'agenda, hein, parce que Ouais, très bien. quand j'ai présenté l'opportunité de gagner un lot, je leur ai dit que c'était en lien avec l'Alumni Festival qui aurait lieu en septembre et que du coup, c'était en cours de préparation. Ouais, très bien. J'ai demandé, voilà, est-ce qu'il y a des gens qui ont été au perchoir l'an dernier et tout. Et entre eux, c'est le bon plan de l'année, quoi. Ouais, d'accord, très bien, super. C'est pas cher, en plus l'endroit est canon, il y a tout le monde et c'est open bar, quoi. Il y a beaucoup d'attentes sur cette soirée-là, elle est attendue et du coup c'est bien que le gala ait lieu le 1er juillet parce qu'on est quand même 2 mois et demi plus tard, donc on ne fait pas concurrence, quoi. Mais on va lancer le dispositif de com en juin comme prévu, début juin, sur l'Alumni Festival. Du coup, sur les plumes membranes, je vous avais dit que j'avais un échange avec l'école qui voulait essayer d'associer un projet de récompense étudiante dans ce dispositif de plumes membranes pour la prochaine édition. Et en fait, on s'est vu et ça fonctionnait pas, c'était pas pertinent. Donc, a priori, on aurait 3 catégories cette année, une catégorie entrepreneur, une catégorie association et une catégorie qui serait plus Plume Rewards pour récompenser des alumni qui se sont particulièrement investis. Genre celui qui a donné le plus d'offres d'emploi, celui qui a participé à le plus d'événements, celui qui a organisé le plus d'événements. Enfin, les catégories seront à définir, mais en tous les cas, il faut que ce soit quelque chose de simple et des critères très objectifs pour pas qu'on ait besoin de constituer un jury, etc., mais au contraire, de récompenser l'engagement. Donc pour cette nouvelle édition, qu'on n'ait pas besoin de voir encore un nouveau set de bénévoles, parce que ça va être trop lourd actuellement. Donc sur l'abus de fonctionnement, Nils n'est pas là, mais du coup on doit se faire payer 122 000 € dans les a priori courant mai, ce sera fait courant mai, c'est demandé par le commissaire aux comptes pour qu'il puisse bien l'intégrer au bilan qui sera présenté en AG. Donc sur la réflexion asso, on l'avait vu à la dernière réunion de bureau, on a un petit groupe de travail qui va relire le règlement intérieur et travailler sur comment on onboard les nouveaux membres du comité.
Il y avait un cas dont je voulais vous parler. Donc, j'ai été approchée par le pôle Feel Good de l'école. Donc, le pôle Feel Good, c'est le pôle assistance psychologique, notamment des étudiants. Il y a une étudiante qui a été contactée via LinkedIn, tous les mots sont importants, par un homme qui se dit alumni de l'école, donc qui je trouve qu'il n'est non diplômé et non cotisant à l'asso alumni. Et donc via LinkedIn, il lui a adressé pas mal de messages insistants et des propositions non, comment dire, c'est pas approprié, voilà, non approprié. Donc Feel Good me dit, qu'est-ce que tu proposes pour sanctionner l'alumni? Donc j'en ai parlé rapidement avec Jack Paul. Mais c'est un ancien élève quand même? Il est pas diplômé, pas cotisant, mais ça reste un ancien élève. Il a Mais il est finalisé, en pas fait, moi, alumni, dans en ma fait. base, il est non titulaire. Il a finalisé l'ensemble de ses cours. D'accord. Il a passé ses examens, mais ses notes ne l'ont pas permis d'obtenir le diplôme. Mais non. Non, donc c'est pas un alumni. Non, Par définition, Si, c'est pas un c'est un alumni, ancien mais- élève, non? Ça compte pas quand même? c'est un ancien. Non. Ah non, moi, je l'ai dans la base. Non, dans nos statuts, ça compte pas Mais il est normalement pas s'il n'est pas diplômé. Et puis, il est domicilié en Allemagne. Il était à l'école en 2010-2011. Donc, ça date un petit peu. Donc, moi, ce que j'ai répondu au Feel Good, c'est que, de un, il n'est pas alumni. C'est Après, notre promo avec Christophe, pardon. Bah, excuse-moi. on a dû le croiser en tout cas. c'est un MSI indien Ah, d'accord. qui vit en Allemagne. Je ne sais même pas si j'ai eu son nom. Si, je pense que j'ai eu son nom. Sinon, j'aurais pas su qu'il n'était pas cotisant. C'est de l'étudiante dont j'ai pas les coordonnées. Bref, du coup, c'est un peu compliqué. Nous, dans nos statuts, tout ce qu'on peut faire, c'est exclure un membre, mais ça se fait en assemblée générale. Sauf que Ouais, puis comme il n'est pas membre, membre, on peut pas on ne l'exclure. peut pas donc, C'est l'exclure. ça. Il n'est pas passé par nos outils pour contacter l'étudiante, il est passé par LinkedIn. Donc, c'est aussi compliqué. On ne peut pas lui faire un accès annuaire, par exemple, puisque ce n'est pas comme ça qu'il a fait. Et donc, hasard du calendrier, jeudi dernier, j'avais une formation prévention du harcèlement. Donc, j'ai demandé, c'est une juriste qui nous a formés. Je lui ai demandé ce qu'elle recommandait et elle m'a dit, là, ça relève plutôt du droit privé. En fait, vous n'avez Exactement, de ouais. C'est un pouvoir. peu ce qu'on disait lors de la conversation, c'est que là, tu es un peu pieds et poings liés. La seule chose que tu peux recommander à cette étudiante, au-delà de l'écouter, mais la seule recommandation que tu peux faire, c'est qu'elle porte plainte, parce que tu peux pas suggérer d'autres choses, parce que sinon c'est toi-même qui te mets dans la merde, quoi. Parce que si tu lui dis, en fait, en gros, je sais pas, je te conseille de faire ça ou de ne pas faire ça, après, tu peux toi-même être poursuivi éventuellement par l'étudiante en disant ouais, mais ils m'ont mal recommandé ou je sais pas quoi, tu vois. Donc moi j'avais dit, moi je veux bien écouter l'étudiant, ce qu'elle a à dire, et qu'on mette l'alumni, cet ex-élève un peu sur notre radar pour si ça jamais ça se reproduit, qu'il y ait une action peut-être un peu plus marquée et voire juridique. Mais au-delà de Mais c'est ça, vrai qu'il Est-ce qu'il est sur nos groupes, les groupes alumni sur LinkedIn? il fait pas grand-chose avec nous. Hein. Et est-ce Parce qu'il que si jamais il est dessus, on peut l'exclure aussi des cercles, des groupes fermés. et il utilise le mot alumni pour contacter? Enfin, c'est-à-dire il a dit à la fille, je suis un alumni et je vous J'ai contacte. pas vu les messages, mais j'imagine que oui. Parce que tu vois, s'il utilise le nom alumni en l'étant pas, là, peut-être que. Faut faire attention parce qu'il y a sans doute un cadre juridique, mais peut-être que il n'a pas, n'étant pas alumni, il n'a pas le droit d'utiliser et il utilise à mauvais escient notre. Finalement, ouais, notre peut-être qu'il met statut. ancien élève et là il a pas de tort, tu vois. Je sais, mais on ne sait pas. Enfin, Oui. tu vois, s'il utilise le truc alumni et ce qui se fait passer, enfin, qu'il utilise ça, peut-être que là, on peut nous intervenir. Mais si c'est uniquement entre lui et la fille, je pense que vous avez raison. Enfin, je ne suis pas juriste, mais non, c'est un truc privé et c'est un truc entre eux. Tu peux juste lui dire, faut que tu portes plainte, quoi. Ouais. C'est ça, ouais. Bon, dans tous les cas, Alors, on peut oui. le remercier. Moi, je peux lui parler en le remerciant de nous contacter parce que faut pas non plus que ces choses, faut qu'on le sache. Entre guillemets, on met un petit warning en face de cet ancien élève, et puis si jamais il y a d'autres trucs qui viennent, à ce moment-là, on fait d'autres. Oui. Bon, écoute, je vais C'est proposer. juste d'écouter les deux sons de à cloche et Philippe. tout. Oui, c'est ça.
Mais ouais, on n'a pas 50 solutions. Non. Ok. Donc, j'ai bien suivi le dossier aussi avec Strego, donc le cabinet comptable, et Elios, le commissaire aux comptes, pour que tout soit prêt pour l'AG qui aura lieu le 28 juin. J'ai aussi créé l'AG dans l'agenda, donc j'ai pas encore envoyé les convocations puisque on n'est pas encore en délai, mais en tout cas, elle existe, donc je vais pas tarder à l'envoyer. Je crois que c'est un mois avant, faut que je vérifie. Par contre, j'en ai parlé dans la news pour les candidatures comité, donc ça va commencer à circuler. Et sur le budget, donc le budget dont on avait parlé au dernier bureau, il a été soumis. Il y a tout un tas de validation côté école, donc on attend les arbitrages et les décisions pour mi-juillet. Donc on n'aura pas la décision avant l'AG, quoi. Non, pas sur le budget. C'est pas gênant, mais ce serait peut-être pas mal 2022-2023. d'avoir une petite indication quand même, parce qu'on va présenter, si on présente un budget prévisionnel, ça fait un peu con de dire de présenter en AG, puis de On se a voir retoquer. On a le budget prévisionnel pour l'ASSO alumni, Ouais. mais pas pour Ah l'activité. oui, ouais, c'est vrai que c'est l'AG de l'ASSO, mais ouais. Ouais. Ok. De ce qu'on est tenu de présenter Ouais, donc ça va être pour rapide. l'ASSO. Ouais. Bon, on verra comment on peut bricoler. Ok, ouais. Après, voilà, mi-juillet, peut-être qu'ils ont pris une marge de sécurité. C'est s'il y a des arbitrages, peut-être que si tout est validé, on aura les choses Ah plus bah tôt. ouais, parce que si c'est pas mi-juillet, ce sera début septembre. Hein. Là, c'est pour ça que ça doit être mi-juillet, puisque l'école clôture son exercice au 31 août. Et donc, Ouais. si c'est pas mi-juillet, Ouais. ce sera Ils seront trop obligés de juste. clôturer, ouais, d'accord. Ok. Et donc, par rapport aux élections, qui va être notre point chaud du moment, donc la phase de... Ah bah tiens, j'ai pas remis à jour. On est à 19 candidatures par rapport à hier. Ah, très bien. Quand j'ai préparé ça. Donc, jusqu'au 28 mai, on peut candidater. Donc, les membres du bureau qui souhaitent se représenter, je vous invite à candidater. Je sais que Florence l'a déjà fait parmi vous. Il y aura donc le vote en ligne via le site à nouveau du 30 mai au 13 juin. Ensuite, en off, les 20 élus du comité éliront le bureau et l'ensemble des élus comité et bureau seront présentés à l'AG le 28 juin. Hop, donc j'espère que c'est pas trop petit. J'ai remis ici les candidatures reçues. Donc je les ai classées par ordre de réception. Donc pour l'instant, on a 4 membres du comité qui se sont représentés, Raphaël, Florence, Rémi et Guillaume. Et par contre, la surprise, bonne surprise, c'est qu'on a beaucoup de nouveaux candidats, donc 15. Alors parmi ces candidats, moi, la majorité, je ne les connais pas. Donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas spécialement impliqués dans la vie des clubs. Ce n'est pas des responsables de club ou des ambassadeurs de promo. Ceux que je connais, donc il y a Joseph Duchalard qui participe à beaucoup d'événements, certains d'entre vous. Ouais, je le connais. J'ai croisé certainement. Et il y a beaucoup de jeunes aussi, mais pas que. On a aussi du MBA 2006, du P11. Il y a du P3, il y a du P3. Il y a du P3, ouais, Aïcha Lugrin qui avait gagné entre. Il y a surtout du russe, là. Putain. Il y a une russe, il y a beaucoup d'Indiens. C'est pas vrai, putain. Le seul moment où on va recevoir une russe. Justement. Ah, voilà. Oui, exactement. On va le tourner positivement. Donc ceux pour qui je n'ai pas de poste, je les ai tous recontactés, ils ne m'ont pas encore répondu. C'est pour ça que je n'ai pas leur poste précis. Mais, Non, mais c'est voilà. bien. C'est pour ça qu'il y a Et on se limite toujours à 20, là, c'est ça? Ouais, ça, c'est statutaire. Donc là, on peut estimer qu'on aura peut-être 40 candidats. Enfin, je ne sais pas trop à quel rythme ça va continuer de progresser, mais on sait que dans le comité actuel, il y en a beaucoup qui se représentent et pour qui on n'a pas encore reçu les candidatures. Bah oui, là, il n'y a aucun de nous, là. Bah non, vous n'avez pas candidaté. Il n'y a que Florence. Ce serait con d'écarter des mecs qui sont... Je tiens à préciser que je l'ai fait à peu près il y a 1 heure. non. Mais tu l'as fait. Non, en fait, j'ai juste eu le temps d'intégrer Florence. Non, effectivement, vous n'êtes pas encore représenté. Donc, je vous invite à le faire. Il y a jusqu'au 28 mai. Parce que je vois MSC, il n'y a pas une stratégie d'entrisme, comme on appelle ça, vous savez, où plein de gens se mettent d'accord et tout le monde vote, comme à l'Eurovision, quoi, tout le monde vote pour... Moi, je me suis demandé s'il n'y avait pas eu une action de Maud Le Bars parce qu'il y a beaucoup d'Indiens.
Ouais. Et parce que moi, Jack Paul avait échangé avec Maud, donc Ouais. dès que j'ai Ouais. préparé les informations, je les ai transmises à Maud. Et je me demande, c'est mieux sur le site, hein, de toute façon, c'est complètement officiel. Et je me demande si Maud n'a pas poussé parce qu'il y a quand même 5 ou 6 personnes de nationalité indienne. Ouais. Bah, ça Alors, serait faudra pas faire mal gaffe là aussi. parce qu'on risque. Ouais. Quand même. Mais de toute Moi, façon, Jack Paul, je vais on vous peut dire, pas je faire vais vous dire grand-chose, hein. quelque chose là. Je pense qu'on va devoir réfléchir à élargir le comité. Pourquoi? Parce que s'il y a un coup de Trafalgar là, il est possible que personne d'entre nous soit réélu, hein. Alors, Jack Paul, je parle Ouais. pas du tout pour moi, mais les gens votent aussi en fonction de ce qu'ils connaissent. Enfin, quand on regarde les derniers votes, et je parle sous le contrôle de Violaine, je dirais qu'il y a une question de popularité. Et toi, tout le monde te connaît et il n'y a pas de raison que tu ne sois pas reconduit au comité. Enfin, c'est toi qui as toujours le plus de votes. Après, il y a Vincent, qui est l'ancien président. Enfin, Rémi doit être pas loin aussi parce que parce qu'il intervient auprès des étudiants. Et il y a quand même, il faut juste faire en sorte que les votants n'oublient pas de voter. Enfin, les gens qui peuvent voter n'oublient pas de voter. Ça, c'est sûr qu'il y a quand même peu de votants par rapport au nombre d'alumni qu'il y a. Mais quand même, il y a cette notion. Jusqu'à présent, c'est quand même la popularité ou la visibilité qui a primé. Voilà. La visibilité. Oui, tout à fait. Voilà, c'est pas pour mon cas personnel, c'est pour le cas de nous tous, de pas se tirer une balle dans le pied, si tu veux. C'est pour ça que je disais d'élargir. C'est pas forcément idiot, puisque le nombre de promos et le nombre de membres a fortement augmenté. C'est ça. juste, c'est juste soit pour pas entre guillemets se couper de gens qui sont prêts à contribuer. Ouais, mais ils peuvent contribuer différemment. Oui, tout à fait. Oui, mais ça, faut leur dire. Ça, faut le mais dire dès l'idée à présent, si tu veux. je suis pas du tout en phase avec toi, Jack Paul, hein, parce que l'idée d'un comité, c'est pas de l'élargir au fil de l'eau et à la fin d'avoir 30, 40, 50, 60 personnes Je dedans. dis pas 30, 40. C'est bien d'avoir ouais. des forces vives qui se limitent à un certain nombre, parce qu'il y a aussi des décisions à prendre dans le comité. Et si on commence à trop l'ouvrir, après, ça peut être la Oui, tout à foire fait. à n'importe quoi. L'idée, c'est Et d'avoir comme ce dit Violaine, quand bien même demain une personne qui est présente n'est pas réélue, bah, il peut participer différemment, hein. Oui, mais ça, faut le dire avant. Faut pas le dire après, Florence, si tu veux. tu parlais de Vincent. Vincent n'est plus au comité depuis ce mandat-là. Et là, je ne le vois pas non plus dans les candidats. Mais néanmoins, Vincent est toujours responsable du club marketing. Il est toujours investi. Il va aux événements. Donc, il a un investissement qui est différent. Donc, Ouais, mais Vincent, c'était un ancien président, donc il est reconduit automatiquement au Non, comité. non, c'est faux, ça. non, c'est faux. C'est faux. D'accord. Non, moi, ce que je veux juste te dire, hein, je suis d'accord avec toi, Christophe, mais il faut le dire avant. Faut pas le dire après. Faut dire, si vous n'êtes pas élu, tu vois, faut pas que les gens se disent ah bah t'as pas élu, mais tu vois, participe quand même. Faut juste ménager leur potentielle réaction Bah, en fait, négative, c'est c'est pour tout, ça hein. qu'on leur demande avant leur profession de foi et sur quoi ils veulent s'impliquer. Et D'accord. on les prévient bien qu'en étant au comité, bah, il faut avoir un rôle en plus. Donc, comme vous avez soit au bureau, ou soit sur une BU, ou soit auprès d'un club ou ambassadeur de promo. Donc ça, on est bien clair là-dessus. Et tu vois, la dernière fois, on a Julien Zamit qui n'a pas été élu. Mais question de visibilité, comme dit Florence, mais pourtant qui fait un très bon ambassadeur, des ambassadeurs de promo Ouais, très investis. Et effectivement, être au comité, c'est une possibilité pour s'impliquer, mais moi, je ne serais pas pour élargir non plus. Après, je n'ai pas de vote pour décider de ça, c'est vous. Et d'ailleurs, en termes de délai, on n'a pas la possibilité de convoquer une AGE, puis une AG ouais, d'accord. Ok. pour élargir. Et on s'est déjà Mais posé c'est cette juste, question quand on a revu les statuts, on s'est dit qu'on restait à 20. d'accord. Moi, c'est Après, juste quand je vois, tu vois, Crédit Agricole, Société Générale, moi, je peux les contacter en leur disant, si jamais, entre guillemets, vous n'êtes pas élu, moi, ça nous intéresse pour le club finance de vous impliquer, des trucs comme ça. Exactement. Et même, en fait, élu ou pas élu, on a besoin de vous sur ces sujets-là. Ouais. Et après, être au comité, c'est une touche en plus. c'est le processus démocratique. Exactement. Ah, moi, j'ai pas de souci avec ça, hein, y a pas de... Mais c'est ça, c'est C'est le pas pour processus. moi, hein, mais bon, moi, j'ai fait la remarque. Bah après, oui, Bien. c'est vrai que c'est un risque, mais si on veut Oui, être... c'est le risque de la démocratie, mais C'est ça. bon, on voit comment Il y a ça un se passe petit dans les poste, élections.
petit post ce soir sur les réseaux sociaux pour refaire l'appel à candidature. Donc, Le- Et on va petit monter à succès. 50 ou 60, c'est c'est ça. bon, nickel. Bah, en fait, il y aura un vrai choix, quoi. Ouais. De toute façon, ceux du Crédit Agricole, il faut que tu leur dises, avant de vous porter candidat, pensez à votre carrière, quoi. Ouais, non, mais Non, mais quoi qu'il arrive, et l'information, elle est très claire, être élu au comité, c'est une couche supplémentaire, mais quoi qu'il arrive, on a besoin de leur investissement, on a besoin de savoir sur quoi ils ont envie de s'impliquer. Et on trouvera un rôle pour chacun. Enfin, si on veut monter à 500 bénévoles demain, on n'aura pas 500 bénévoles au comité. Donc, enfin, demain. Après, non, oui, non, mais c'est je juste. trouve peut-être un petit peu dommage. Je me souviens plus si dans l'acte de candidature, tu expliques un peu ta profession Oui, de foi, mais c'est est-ce que les obligatoire. gens. Hein? Oui, c'est obligatoire. Ils doivent expliquer leur profession. Mais comment dirais-je, il y a peut-être des gens qui effectivement se disent je vais au comité et dans leur profession de foi, est-ce qu'ils disent bah, parce que je veux ouvrir le club, je sais pas, le club Société Générale ou le club Toronto ou le club Moscou ou je veux ouvrir le club machin et donc ça peut ou je vais être président, ou je vais être secrétaire, ou etc. Donc, le truc qui peut être un peu gênant dans ce processus, qui est en fin de compte une élection indirecte, c'est qu'il y a peut-être des gens qui se disent je vais au comité, mais qui ne savent pas trop derrière ce qu'ils veulent faire. Être au comité pour être au comité, ça ne nous intéresse pas forcément trop non plus, parce qu'on n'a pas Non, envie de gens qui pensent qu'être au comité, ça a déjà une valeur représentative. Pour leur CV ou un truc comme ça, tu vois. Donc, bah après, c'est expliquer le rôle et après, moi, je m'entretiens individuellement avec chacun d'entre eux pour leur rappeler comment on fonctionne, etc. Et là, j'ai les intentions de candidature. Ensuite, pour valider, ils doivent me renvoyer leur profession de foi. Pour l'instant, je n'ai reçu que celle de Florence. Mais j'ai fait mes demandes ce midi. Hein. Donc, c'est juste que Florence, elle m'a tout envoyé d'un coup. Elle avait anticipé une étape. Donc, peut-être que certains aussi ne vont pas finaliser. Si je n'ai pas les professions de foi, bah, je n'ai pas une candidature complète. Mais effectivement, bon, on verra. Je vous tiendrai au courant de l'avancée des candidatures, voir si à chaque vague, ça continue à augmenter. Mais en tout cas, vous, si Ouais, vous faut souhaitez passer les renouveler, autres. je vous invite à candidater, ça prend pas longtemps. Hop. Et donc, je vais juste faire une petite intro sur l'activité carrière. Donc, Maya revient le 1er juin. Lundi, mardi, mercredi. Donc, elle sera là 3 jours par semaine, puisque c'est tout ce qu'elle a pu obtenir en place de crèche pour sa fille. Et elle sera là à temps plein au 1er juillet. Et donc, pour ce temps où Maya sera à temps partiel et s'assurer une bonne passation et qu'elle puisse bosser aussi sur d'autres sujets transverses, Camille va rester avec nous jusqu'au 30 juin, au lieu du 20 mai ou 22 mai. Mais bref, donc voilà. Et donc, Florence, c'est peut-être plus pour toi. La fondation donc, avait mis en place un programme de mentorat en test avec 3 mentors, dont Jack Paul, sur cette année scolaire. Et là, pour étendre, WAFA s'interroge sur le fait de rejoindre un dispositif externe qui s'appelle Un jeune, un mentor à partir de septembre. Donc, c'est un dispositif d'accompagnement qui existe déjà, qui est éprouvé. Et donc, il y aurait 20 alumni qui seraient sollicités pour s'inscrire dans ce dispositif. C'est WAFA qui fera le suivi pour nous. Il serait bien avec des jeunes de l'école, ces alumni. Et on pensait proposer en priorité aux parrains qui n'ont pas pu exercer leur rôle de parrain, soit parce qu'ils n'ont pas été choisis, soit parce qu'ils avaient des étudiants pas très motivés en face d'eux. Est-ce que ça vous va sur le principe? Je sais c'est bizarre. Enfin, c'est d'un point de vue logistique, c'est ça, qu'on l'extériorise, ce truc-là? C'est ce que vous Parce que proposez. ça fait bizarre, hein. Enfin, je sais pas, on a commencé en interne, puis là, Moi, ma question, c'est quelle est la valeur ajoutée du truc par rapport au parrainage? C'est la même question que je pose, enfin qui se pose depuis 1 an, depuis qu'on a démarré, on en avait déjà parlé, Violaine. Oui. Je n'ai aucun problème à ce qu'il y ait un truc qui soit pris par la Fondation, si ça a une valeur ajoutée par rapport à ce qui est proposé à 100 étudiants. Voilà, je comprends, enfin, je comprends pas. Si je comprends, mais si c'est pour faire la même chose plus cher avec 20 alors qu'on fait très bien avec 100, je ne vois pas l'intérêt. Je pense qu'il faut mettre l'effort ailleurs. Bah, a priori, le mentorat est plus sur l'acquisition des codes
code en entreprise, etc. Alors que le parrainage, on est vraiment sur un objectif de recherche de premier emploi et rédaction, enfin finalisation du projet pro. Mais pour l'instant, on était un peu sur ce distinguo-là qui est assez léger, hein, parce Ouais, mais qu'évidemment, ça se croise. là encore, après, sur le choix des candidats, le choix des étudiants, on tourne en boucle là-dessus, Oui. sur comment tu identifies et que tu dis à quelqu'un, toi, tu n'as pas les codes. Pour quelqu'un qui a passé un concours et qui a réussi son école de commerce, je trouve ça gênant. Mhm, Ouais, mhm. ouais. Enfin, en tout cas, c'est pas, il y a une réalité, c'est pas ça, mais c'est un peu d'aller pointer du doigt quelqu'un pour lui dire, toi, tu as bien réussi tes concours, mais franchement, on trouve que tu n'es pas assez, je sais pas Alors pour quoi. moi, la sélection se fait, c'est l'étudiant qui fait la demande en fait. Ouais, mais Oui, Pas, mais, ouais. pour aller dans le sens de Florence, et je suis tout à fait en phase, cette question des codes, je ne vois pas en quoi un nouveau programme le ferait mieux que, par exemple, le programme de parrainage. Ils peuvent tout à fait évoquer ce genre de points-là en parrainage. Et après, j'ai envie de dire, ben, les étudiants, enfin, on peut tout à fait avoir un truc où les étudiants disent, bah ouais, moi, je me sens pas à l'aise, je viens pas de ce milieu-là, je sais pas. Ben, venez aux événements et vous serez toujours accueillis de façon bienveillante. Et quand ils viendront à quelques événements, par exemple, moi, j'étais frappé par la différence, entre guillemets, d'atmosphère lors de l'événement où on a croisé les gens qui faisaient RSB for Change. Par Oui. rapport à d'autres événements où on retrouve plus le chino et la veste bleue marine pour les hommes. Là, on n'en voyait pas beaucoup. Mais voilà, c'est aussi aux gens de fréquenter les milieux qu'ils ont envie d'intégrer, quoi. Et ça se fera toujours avec bienveillance. Alors, est-ce qu'il faut formaliser les choses avec un événement, avec je sais pas, dire voilà, au club, dans les clubs régionaux, on va proposer des sessions avec des Nadine de Rothschild locales pour apprendre à Pour bien utiliser, manger. voilà, C'est pour apprendre Et à les tenir couteaux. son verre et son assiette de cocktail dans la main gauche, tout en donnant sa carte de visite de la main droite. Mais monter tout un programme, je trouve que c'est un peu un overkill juste pour une question de code. Bon, j'en reparlerai avec Wafa parce que j'ai pas plus de Ouais. détails sur le dispositif pour qu'elle nous explique pourquoi elle voulait changer. Mais Bah ouais, parce que dans les grandes lignes, en plus, c'est un peu un tutu personnel. alors, il y a ça, et pour aller encore pour rajouter, je suis d'accord avec toi, Anthony Victor, et j'en rajoute une couche, ouais, c'est que en effet, tu as raison, suivant les clubs, on peut avoir 2 salles, 2 ambiances, et des gens qui sont très épanouis, très bien à leur place dans des choses différentes, et c'est très très bien comme ça, et que vouloir changer des codes parce que ça ne correspond pas forcément au tien ou à des codes qui datent des années 2000, et pourtant je suis une vieille, hein, donc tu vois, je suis assez... Non, non, mais je trouve, enfin, vouloir absolument faire rentrer quelqu'un dans une case ou dans des codes, il y a un minimum de code éducatif, je suis d'accord, ok, mais c'est assez dur aussi d'accompagner quelqu'un pour lui dire, dis bonjour à la dame, mouche ton nez, fais pas ci, fais pas ça, je trouve que c'est quand même déjà assez, enfin, c'est pas toujours très simple à dire, et en plus, il y a des gens qui ne seront pas faits. À titre personnel, je n'ai jamais été faite pour les grandes structures. Tu aurais pu me mentorer dans tous les Tous les sens. codes que tu veux, oui, tu n'aurais pas. oui, Bah, c'est ça. c'est tout, c'est mon ADN, c'est comme ça. Et même si j'avais voulu et si on m'avait forcé, je suis pas sûre que je serais rentrée dans le moule pour le coup. Bon, je reparle avec Wafa et on voit quelles sont ses réponses. Bon courage. Merci. Je laisse la parole à Camille. Oui, alors petit tour côté carrière sur ce qui s'est passé du coup pendant le mois d'avril. Donc justement, le parrainage 2022, ça y est, les inscriptions sont closes et on a au total 97 binômes qui se sont formés, malgré certains binômes qui se sont plutôt disloqués. 97 binômes au final. Donc c'est un joli chiffre, je crois que c'est même un record depuis quelques années. En tout cas, c'est vraiment pas mal. Ça a bien marché cette année et en plus j'ai reçu des évaluations de certains alumni qui sont très positifs par rapport aux étudiants. Donc
on peut être content de nous sur ce dispositif, parrainage 2022. Avec le Career Center, du coup, on a collaboré pour des interventions d'alumni lors de tables rondes avec les étudiants en finance sur le campus de Paris. Donc, on a appris ce matin on pensait que ça s'était bien déroulé le 14 avril, mais en fait, c'est décalé au 19 mai. Donc, on a reçu une demande puisque les intervenants qui devaient du coup s'exprimer le 14 avril ne peuvent plus le 19 mai. Donc, on va devoir retrouver des volontaires ou pas. Enfin, en fait, c'est un petit peu au dernier moment. On ne savait même pas que ça s'était décalé. On l'a appris ce matin avec cette demande de nouveaux intervenants pour le 19 mai. Donc, voilà. Au niveau des événements carrière, en avril, on a eu une rencontre le 12 avril avec un webinaire avec Bérangère Pelé, avec comme thématique réussir sa mobilité interne, qui avait bien fonctionné. Les gens étaient très satisfaits du contenu de qualité, ça les a bien intéressés et surtout, on a touché un autre public. Là aussi, c'était beaucoup d'étudiants en alternance qui arrivent au terme de leur contrat d'alternance, qui veulent peut-être rester dans leur entreprise, mais pas forcément au même poste. Donc, on a réussi à les toucher aussi avec nos contenus, nos événements, avec cette thématique réussir sa mobilité interne. Donc c'était bien chouette, les retours étaient très positifs. Au niveau des emplois et des offres d'emploi, on en a eu 92 ce mois-ci qui ont été déposés sur notre site internet, dont 12 d'alumni. Donc il y en a un petit peu moins que le mois précédent en février, mais ça reste assez correct. Au niveau des coachings, là on est encore sur les entretiens carrière qui ont été réalisés avec Florence Netter à la suite de son webinaire sur la négociation de salaire. Donc on avait mis en relation 3 alumni avec Florence et il y en a 2 qui ont été réalisés du coup en avril. La dernière fois, on vous avait parlé également de la newsletter carrière Keep in Touch pour garder le lien avec les étudiants qui allaient être diplômés, mais entre-temps, entre leur diplomation, ils partaient. Enfin bref, pour garder le contact avec eux, comment on allait faire. Donc on s'est mis d'accord avec CCWD aussi, ouais, qu'on allait utiliser leurs moyens, donc leur propre newsletter, mais on allait rajouter au sein de leur newsletter une case, on va dire, avec des infos alumni que nous fournirons. Et eux se chargeront de la diffusion, en fait, newsletter. Ça évitera trop. Justement, c'est ce que tu disais, les étudiants qui lisent pas tout, au moins là, ils ont une newsletter avec aussi nos contenus qui peuvent les intéresser. Donc, voilà. C'est ça. Hop. Et donc, c'est Margot qui va nous parler de com. Et oui, qu'est-ce qui s'est passé en avril? On a eu le retour sur la graduation ceremony. On a des vidéos qui ont été livrées donc, de la cérémonie de janvier. Vidéo de présentation et puis la vidéo petit mot des parents. Donc, voilà, du contenu sympathique. Comme chaque mois, on a eu le portrait du mois. Donc le mois dernier, c'était Adrien Potti qui nous a parlé de ses expériences internationales. Les rencontres du mois, donc voilà, un mois encore bien actif, des after-work, succès plein à Paris malgré des tables un petit peu séparées, si on a compris. Un after-work à Bordeaux qui a bien marché aussi. Le webinaire carrière. Et puis ce mois-ci, Pauline avait mis en place les Easter eggs, comme vous en avez parlé. Donc voilà, suivre ce voyage des objets de Paris, enfin de Rennes à Paris, qui a plutôt bien marché sur Instagram aussi. Donc voilà, un mois bien. J'avance, Margot? Comment? J'avance? On peut avancer. Ouais. Et donc ce mois-ci, qu'est-ce qui se passe? Donc on est sur la thématique retour à l'école, notamment avec les homecoming, donc celui du 14 mai, et puis bon, il y aura celui en juin, mais en tout cas la thématique du mois de mai, c'est retour à l'école. Pour l'occasion, on a donc le portrait de Loubna Aziz qui est sorti ce matin en tant qu'alumni, qui est revenu travailler en plus à l'école depuis 2016. Donc voilà, portrait diffusé ce matin. Petit rappel, donc le mois prochain, on sera sur le Focus Club. Si en effet, en plus, on peut réussir à... Ouais, Anthony Victor, si on peut réussir à mobiliser nos clubs pour ce club faire. Et juillet-août, on sera sur les fêtes nationales. Voilà, petit contenu pour mettre en avant les pays, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et je voulais juste aussi voir avec vous rapidement, mais bon, je reviendrai peut-être avec la BUCOM. On a fait un petit point sur les goodies et on voulait notamment faire produire des t-shirts et on était en recherche de slogans.
Et on a Camille qui nous avait fait une super proposition. Mais voilà, on voulait voir ça avec vous. Qu'est-ce qu'on pouvait mettre sur le devant du t-shirt? À l'arrière, ce sera notre logo. Et à l'avant, on avait pourquoi pas étudiant un jour, alumni toujours. Voilà. Des petits slogans comme ça, on pourrait brainstormer dessus, mais peut-être que je verrai ça avec la BICOM directement. C'est ça, en fait, l'idée, c'est de renouveler. On est parti un peu sur des goodies par saison, on va dire. Donc, on a de l'utilisation auprès des étudiants. On fait toujours un petit cadeau de bienvenue qui est distribué dans leur sac à goodies pendant le week-end d'intégration ou pourquoi pas pendant les présentations de rentrée pour les dernières années, qui repartent avec un petit cadeau de notre part. Donc là, on avait pensé peut-être décliner le porte-clés parce que c'est pas cher, parce qu'en quantité, on est sur de 1500 pièces. Avec l'axe This is the key to your future, par exemple, sur le porte-clés, le logo Alumni. On a évidemment nos cadeaux de l'Alumni Festival, qui seront les mêmes cadeaux où qu'on soit, à Paris, à Londres, à Madrid, à Lyon ou à Nice. Là, on est sur un budget un peu plus conséquent. On avait peut-être pensé à faire personnaliser les jeux de cartes. C'est quelque chose qu'on avait déjà fait dans le passé qui n'y avait plus, avec une accroche autour d'avoir les cartes en main. Grâce au réseau Alumni, vous avez les cartes en main, quelque chose comme ça. Et c'est aussi facile à transporter pour être remis lors de l'Alumni Festival. C'est plus simple et on n'a pas forcément envie de refaire encore des tote bags. Et donc voilà, après on cherchait une accroche sympa autour du t-shirt. Donc le t-shirt serait le t-shirt donné au serveur lors de l'Alumni Festival, mais pas que, parce que l'année dernière, il y a pas mal de personnes qui disaient où est-ce qu'on peut acheter les t-shirts des serveurs. Donc on voudrait en faire un petit peu plus. Et bien sûr, pouvoir réutiliser ou peut-être, pourquoi pas, faire gagner aussi des t-shirts Alumni. Et là, on aurait voulu une phrase, une accroche un peu impactante. Mais voilà, on se disait avec Margot, soit en parler avec vous, soit faire peut-être aussi un sondage sur Insta, parce qu'on commence à avoir une communauté qui interagit, ou soit avec la BUCOM, une petite séquence brainstorming. Tout est open. Et Jekyll a perdu la connexion. C'est une bonne idée, le sondage. Pour le slogan des t-shirts, ça peut être un bon concours pour Instagram. Concours de punchline. Ouais, et genre ceux qui, en mettant des petites règles, hein, mais ceux qui commentent, par exemple, sur le post du concours et qui obtiennent le plus de likes, Ouais. et ben, on en sélectionne 10 et on en tire 3 au sort ou un truc comme ça, quoi. Comme ça permet de... Oui, oui, c'est factuel et on ne se prend pas la tête à se demander Ah, comment ça on crée de l'engagement. Oui. On offre la place pour la barge. Comme ça, on en a déjà 3 ou 4 sur les 450. Ouais, c'est ça. Et c'est une bonne idée, ça. Gagner votre place pour l'Alumni Festival en partageant votre punchline, un truc comme ça. Et pour les goodies, il n'y a pas de polo non plus? Aujourd'hui, on n'en a pas. Il y a un polo école et il y a les marinières. Mais nous, on n'en a pas fait faire sur la saison dernière. En fait, tout ce qui est habits, ce qui est plus compliqué, c'est qu'on a des... Alors, là, c'est pas arrêté, hein, mais les choix ne sont pas définitifs du tout. On attend des devis de Airstore. On leur a demandé de nous faire des propositions. C'est l'asso étudiante qui gère les produits personnalisés à l'école. Et alors, en termes de goodies, moi, j'ai vu un truc l'autre jour qui m'a assez bluffé. C'est une carte de visite RFID. Et en fait, la personne tape ton téléphone avec sa carte et ça te propose si tu as Air Transfer, là, ou je sais pas comment ça s'appelle, sur iPhone, ouvert, ça te crée directement la fiche de contact dans ton téléphone. J'ai aucune idée de combien ça peut coûter, mais ça peut être une version durable de la business card, en fait. Et J'ai déjà vu pertinent. ça, parle, Anthony Victor. Mais c'est vrai que c'est assez bluffant. Et je ne sais pas comment ça fonctionne en techno. Peut-être qu'il le disait. Ah bah, elle est partie, Elodie. Non. Et du coup, voilà, ça peut être un goodies intéressant à creuser parce qu'on est quand même une asso de networking, quoi. Donc, voilà. Ouais, c'est pas mal, ça. Pour juin, du coup, moi, ce sera bon.
Ah, super. Oui, c'est la bonne nouvelle. Trop cool. Bon, Bon, bah, contente pour toi et contente pour nous, du coup. ouais. C'est Anthony Victor qui fera le témoignage alumni au mois de juin, puisque le thème, ce sera les clubs. Donc, Qui de mieux pour nous parler des clubs? Tu es le premier ambassadeur, parfait. c'est ça. Et d'ailleurs, je vais m'organiser une petite campagne de retour sur LinkedIn, du coup. Ah bah voilà. Ah, Exactement. Donc, c'est parfaitement cohérent. super. Si ça peut te donner un coup de pouce, tant mieux. J'enlève ma muselière. C'est ça. Super. Est-ce que c'est bon pour toi, Margot? Et ouais, voilà. Et puis on voit lundi prochain de la 3e newsletter bénévole remise en place aussi par Pauline. Donc voilà, ça roule. Donc, j'ai prévenu Jack Paul là. Donc, ce qui va se passer à l'école, ce qui va vous concerner, donc il y a les concours. Donc, on relaie l'info auprès des alumni qui veulent venir participer au concours et de l'autre côté du bureau pour décider qui intégrera ou n'intégrera pas Rennes School of Business. Donc, on fait bien partie de la banque Écrit-Com maintenant pour ceux qui n'auraient pas suivi. Donc, la graduation ceremony, Jack Paul m'a confirmé par SMS qu'il sera bien présent le 11 pour faire la présentation à Sceaux. Et donc, le 1er juillet, il y a le gala P26, P27 à Paris dont on parlait. J'ai pas de nouvelles sur la soirée inauguration Campus Paris. Je sens que ça va continuer à faire comme avant et continuer à glisser de date. Je ne sais pas si ça aura lieu un jour. Et donc, sur l'agenda alumni, on accueille dans un peu moins de 2 semaines les P4 qui ont invité leurs amis P3 et P5. Yeah. Donc, Florence sera de la partie. On attend à peu près 50 personnes. Ils étaient déjà 35 inscrits. Ils ont déjà une dizaine de confirmations de gens qui n'ont pas pris leur place, mais qui ont confirmé qu'ils allaient la prendre. Sur les P9, c'est un peu plus timide. On était à 12 inscrits hier. On a fait un point avec eux et avec Margot pour voir quelles actions mettre en place pour booster un peu les inscriptions. Si on arrive à 30, 40, c'est pas mal aussi. Il y a un message Facebook à l'instant. Enfin, là, Terence a remis un message pour. Bah oui, suite à notre message, parce qu'il ne l'avait pas fait jusqu'à présent. Ouais. Mais bon, ça devrait partir aussi. Sur les élections, donc le 28 mai, le 28 juin, n'importe quoi, donc pour les Parisiens à Paris. Donc j'ai demandé à Jack Paul, il était tout seul à ne pas m'avoir répondu. Le 6 juillet, il peut avancer le César de 24 heures. Anthony Victor était dispo et Thomas Frölicher pouvait aussi. Donc je vais modifier les invites pour le 6 juillet. L'Admi Festival, comme vous le savez, on y travaille. Alors j'ai eu la date. On risque d'avoir un Homecoming P13 en septembre-octobre. C'est pas confirmé. Par contre, le 15 octobre, c'est bien confirmé pour les P21, Christophe. Ils sont hyper motivés. On est déjà inscrit, c'est bon. Ouais, bah pour l'instant, il y a juste eu le Save the Date. On va finaliser le programme. L'idée, c'est que les inscriptions ouvrent plus tard en juin pour octobre. Donc, Par contre, il y a une solution de babysitting sur place ou pas? Ah bah Camille? Ah bah non, elle sera pas là. Merde. Bah moi, je risque de travailler, Christophe, donc je vais pas babysitter. On va faire une garderie. Ta fille, Violaine? Bah, elle a que 12 ans, alors pour un bébé de moins d'1 an, c'est un peu juste quand même. Non, mais pour la grande, c'est bon. Ah, pour la grande? Ah bah, On va trouver des solutions. Voilà. Bon, après, voilà, le reste va suivre. Et puis, comme il est l'heure, je vais vous libérer. Est-ce que vous aviez, vous, d'autres interrogations, remarques? Non, bah moi, j'ai eu des réponses à tout ce que je m'étais noté. Bon, parfait. Je vais couper l'enregistrement. Hop. Et voilà.